5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Le purgatoire n'est pas ce que vous croyez, le feu de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et si le purgatoire était la plus belle invention de la miséricorde, combien de fois, dans le silence pesant de vos nuits d'insomnie, cette pensée vous a traversé l'esprit avec un frisson glacé? Combien de fois avez-vous regardé en arrière, contemplant le long ruban de vos années passées, non pas avec la satisfaction du devoir accompli, mais avec la morsure sourde de l'inquiétude? Vous êtes là, agenouillé ou assis dans ce sanctuaire, le corps peut-être fatigué par l'âge, les articulations douloureuses, et vous portez en vous une interrogation qui ne vous quitte plus. Serais-je prêt ? Combien de fois avez-vous ressenti ce vertige face à l'éternité qui approche? Vous savez que le temps se raccourcit. Les saisons semblent défiler à une vitesse effrayante. Chaque anniversaire est un rappel, non plus une fête, mais un avertissement. Et face à cette échéance inéluctable, une peur ancienne remonte à la surface. C'est la peur du jugement. C'est la peur de ne pas être assez propre, assez pur, assez blanc, pour entrer dans la salle du festin. Combien de fois la culpabilité est-elle venue vous visiter? Non pas celle des grands crimes, non. Vous n'êtes pas un criminel, vous n'avez tué personne, vous n'avez pas volé de banque, et c'est justement là que réside le piège de votre angoisse. C'est la culpabilité de la médiocrité, la culpabilité de la tiédeur. Vous repensez à toutes ces communions reçues par habitude, sans ferveur, machinalement, comme on prend un morceau de pain ordinaire. Vous repensez à ces prières récitées du bout des lèvres, pendant que votre esprit calculait les dépenses du mois ou planifiait le repas du lendemain. Vous vous demandez, est-ce que cela suffisait? Est-ce que cette vie honnête aux yeux des hommes est suffisante aux yeux de Dieu? Vous entendez résonner en vous cette phrase terrible de l'Apocalypse. Puisque tu es tiède, ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Et vous tremblez. Vous avez peur d'être ce tiède. Vous avez peur d'avoir traversé l'existence en somnambule, d'avoir manqué l'essentiel, d'avoir aimé Dieu avec une prudence bourgeoise, sans jamais avoir brûlé pour lui. Combien de fois avez-vous imaginé ce lieu mystérieux que l'Église nomme purgatoire? Peut-être avez-vous gardé les images de votre catéchisme d'enfance, des images terrifiantes de flammes, de brasiers, d'âmes qui tendent les bras dans une souffrance physique insoutenable. Vous imaginez une prison, une salle des attentes obscure où on paie sa dette dans les larmes et les grincements de dents. Cette vision vous hante. Vous vous dites « Je ne suis pas assez saint pour le ciel direct, cela, je le sais. Mais je ne veux pas brûler. Je ne veux pas souffrir davantage. La vie a déjà tant éprouvé, la vieillesse est déjà si lourde, faudra-t-il encore souffrir après? Cette peur crée une distance entre vous et le ciel. Au lieu de désirer la rencontre, vous la redoutez. Vous commencez à voir Dieu non plus comme un père, mais comme un comptable méticuleux, un inspecteur sévère qui notera la moindre poussière sur votre vêtement, la moindre tâche que vous aviez oubliée ou minimisée. Vous scrutez votre âme et vous ne voyez que des manques, les charités que vous n'avez pas faites, les paroles de réconfort que vous avez retenues par égoïsme ou par paresse, les pardons que vous avez accordés trop tard ou du bout des lèvres. Combien de fois avez-vous ressenti le poids de vos omissions? Ce sont les péchés les plus lourds, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les choses que nous avons faites, mais celles que nous n'avons pas faites. L'amour que nous n'avons pas donné, le sourire que nous avons refusé. Vous regardez votre cœur et vous le trouvez sec, vous le trouvez petit. Vous le trouvez encombré de 1000 attachements terrestres, de 1000 petites rancunes rancies qui collent à la peau de votre âme comme une poix gluante. Comment, avec un tel cœur, pourriez-vous soutenir le regard de celui qui est amour pur? C'est là votre drame intérieur. Vous savez que rien de souillé n'entrera au ciel. C'est un dogme, mais c'est aussi une intuition profonde. On n'entre pas dans la lumière absolue avec des lunettes de soleil sale. On n'entre pas dans le feu de l'amour avec de la glace dans les veines. Et vous vous sentez sale. Vous vous sentez glacé. Vous vous demandez combien de temps cela prendra-t-il pour me nettoyer? Des années, des siècles?
L'idée d'une attente interminable loin de Dieu vous oppresse. Combien de fois avez-vous douté de la satisfaction de Dieu à votre égard? Vous vous dites, il doit être déçu. Il aime à tant donner, j'ai et reçu les sacrements, j'ai et eu la foi, j'ai et eu l'éducation chrétienne, et que en ai je fais. J'ai et enterré mon talent, j'ai et vécu une petite vie tranquille, soucieux de mon confort, de ma réputation, de ma santé. J'ai et protégé ma vie au lieu de la donner, et maintenant, au soir de l'existence, je n'ai que des mains vides à lui présenter. Cette angoisse est spirituelle, mais elle devient presque physique. Elle vous serre la gorge. Elle vous empêche de prier avec confiance. Vous priez, oui, mais comme un accusé qui supplie le juge avant la sentence. Pas comme un enfant qui se jette dans les bras de son père. Vous faites des calculs. Vous essayez de gagner des indulgences comme on accumule des points, par peur, par stratégie de survie, pour réduire la peine, pour éviter le feu. Mais où est l'amour là-dedans? Où est le désir? Vous regardez autour de vous, les autres fidèles semblent si pieux, si sereins. Et vous vous sentez imposteur. Vous connaissez la noirceur de vos pensées, l'impatience qui vous saisit face à la lenteur des autres, la jalousie secrète face au bonheur de vos voisins, l'avarice qui vous fait retenir votre argent alors que vous en avez plus qu'il n'en faut. Toutes ces petites taches, mises bout à bout, forment un voile gris qui vous sépare de la sainteté. Et vous vous dites, il faudra brûler tout cela, il faudra arracher tout cela, et cela fera mal. La peur de la douleur, c'est humain, personne ne veut souffrir. Vous avez peut-être connu la maladie, l'hôpital, la solitude. Vous savez ce que c'est que d'attendre que la douleur passe. L'idée que le purgatoire soit une continuation de cette souffrance, voire une intensification, vous révolte presque. Pourquoi Dieu, s'il est bon, demande-t-il encore cela? Pourquoi le sang de Jésus ne suffit-il pas? Pourquoi faut-il que je paye encore? Cette incompréhension ajoute à votre peine. Elle instille un doute sur la bonté de Dieu. Et ce doute, c'est le pire des poisons. Il vous fait craindre celui que vous devriez aimer par-dessus tout. Vous vous sentez prise au piège entre votre indignité évidente et la sainteté exigée. C'est un fossé infranchissable. Vous vous voyez comme un vase fêlé, terni par le temps et l'usage. Comment ce vieux vase pourrait-il devenir le calice d'or du roi des rois? C'est impossible à vos yeux. Et donc, vous anticipez le rejet, ou du moins, la mise à l'écart, la quarantaine spirituelle. Combien de fois avez-vous pensé à vos défunts avec cette même anxiété? Vos parents, votre époux, votre épouse, vos amis partis avant vous. Sont-ils arrivés? Souffrent-ils encore? Si vous avez peur pour vous-même, vous avez peur pour eux aussi. Et votre prière pour eux devient lourde, triste, chargée de larmes amères. Vous ne voyez pas la lumière, vous ne voyez que l'absence et l'attente douloureuse. Tout cela, ce poids, cette grisaille, cette peur du feu, cette honte de la tiédeur, cette certitude de ne pas être assez, tout cela forme une croûte autour de votre cœur. Est une carapace que vous avez construite pour vous protéger de la vérité, mais qui finit par vous enfermer dans la tristesse. Vous êtes fatigué de lutter contre vos propres défauts qui reviennent toujours, comme des mauvaises herbes que l'on arrache et qui repoussent le lendemain. Vous êtes fatigué de vous confesser des mêmes péchés depuis 40 ans. À quoi bon? Se demande une voix insidieuse en vous. Tu ne changeras jamais. Tu mourras avec ces tâches. Tu mourras imparfait. Mais écoutez le silence de cette Église. Arrêtez ce tourbillon de pensées accusatrices. Cessez de regarder votre nombril spirituel et vos misères. Cessez de regarder vos mains vides et vos vêtements froissés. Il y a ici quelqu'un qui ne regarde pas cela comme vous le regardez. Il y a ici une présence qui brûle, mais qui ne consume pas comme le feu de la terre. Levez la tête, osez lever les yeux. Ne restez pas courbé sur votre banc, le front dans les mains, enfermé dans votre culpabilité. Redressez-vous. Vous êtes dans la maison du roi, et le roi est là, sur son trône d'amour. Mais il est là. Regardez l'ostensoir, regardez ce cercle d'or qui rayonne. Au centre, ce petit point blanc, fragile, immobile. C'est et lui, c'est et Jésus, c'est et le juge. Oui, c'est lui qui vous jugera.
mais regardez-le bien. A-t-il l'air d'un bourreau? A-t-il l'air d'un inquisiteur brandissant un fouet? Il s'est fait pain, il s'est fait chose, il s'est fait si petit, si vulnérable qu'un souffle pourrait l'emporter. C'est cela, la réalité de votre juge. Il s'expose à vous, sans défense. Il ne cache pas sa gloire derrière des éclairs et du tonnerre, mais derrière la blancheur inoffensive d'une hostie. Il vous attend. Il ne regarde pas votre liste de péchés avec un stylo rouge. Il regarde votre cœur avec une soif infinie. Ce que vous prenez pour de la colère divine, haine, est peut-être que l'intensité insoutenable de son amour. Ce que vous prenez pour le feu du purgatoire, haine, est peut-être pas un brasier de torture, mais l'incandescence de sa présence. Fixez, elle hostie sainte. Laissez vos peurs se dissoudre un instant dans cette blancheur. Oubliez vos rides, oubliez vos erreurs passées, oubliez ce que vous n'avez pas fait. Pour l'instant, il n'y a que lui et vous. Il est le feu, oui. Mais quel genre de feu? Est-ce le feu qui détruit ou le feu qui transforme le fer noir en or liquide? Il est là à quelques mètres de vous. La distance entre vous et lui, haine, n'est pas un abîme de condamnation, est un espace d'adoration. Il ne vous demande pas d'être parfait avant de venir à lui. Il vous demande de venir à lui pour devenir parfait. Le remède à votre peur est là, devant vos yeux. Le secret que vous cherchez, la réponse à votre angoisse sur elle au-delà, tout est contenu dans ce petit morceau de pain consacré. Respirez profondément. Laissez la paix du sanctuaire entrer en vous. Nous allons maintenant entrer dans le mystère de ce feu, non pas pour le fuir, mais pour comprendre comment il est en réalité votre plus grand espoir. Laissez cette paix descendre plus profondément. Vous êtes en sécurité ici. Les bruits du monde se sont tus derrière la lourde porte de l'église. Il n'y a plus que le crépitement silencieux de la lumière divine qui émane de l'ostensoir. Écoutez maintenant la voix de Dieu telle qu'elle a résonné à travers les âges, jusqu'au prophète Malachie. Ce sont des paroles anciennes, mais elles semblent avoir été écrites ce matin pour votre âme inquiète. Fermez les yeux un instant et laissez ces mots s'imprimer en vous, car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et épurer l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme le or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Il se assiera. Arrêtez-vous sur cette image. Dieu n'est pas debout, pressé, agité ou en train de courir pour punir. Il s'assied. C'est la posture de l'artisan patient. C'est la posture de l'orfèvre qui a tout son temps, car le chef-d'œuvre qu'il travaille en vaut la peine. Cet orfèvre, c'est votre créateur. Et le métal qu'il tient dans ses mains, ce métal brut, terni, peut-être déformé par les coups de la vie, c'est vous. Le texte nous dit qu'il est comme le feu du fondeur. Comprenez-vous la différence? Un feu de destruction, comme un incendie de forêt, ravage tout sur son passage. Il ne laisse que des cendres stériles. C'est un feu aveugle. Mais le feu du fondeur est un feu intelligent. C'est un feu créateur. Il ne brûle que ce qui doit disparaître. Il ne s'attaque pas à l'or. L'or est inaltérable. Il s'attaque uniquement aux impuretés, aux scories, à ce qui n'est pas l'or. Regardez votre vie à travers cette lentille. Ce que vous craignez tant, cette purification, n'est pas là pour vous anéantir. Dieu ne veut pas détruire ce qu'il a créé. Il vous aime trop pour perdre la moindre parcelle de votre être véritable. Ce qu'il veut brûler, est ce qui vous empêche de briller. C'est la carapace d'égoïsme, c'est la croûte d'orgueil, c'est la poussière de vos attachements mondains. L'orfèvre est acier et il regarde le métal dans le creuset. Savez-vous comment l'orfèvre sait que l'opération est terminée? Savez-vous à quel moment précis il retire l'or du feu? Il le retire au moment exact où il peut voir son propre visage se refléter parfaitement dans le métal liquide, comme dans un miroir sans tache. Voilà le but de votre vie. Voilà le but du purgatoire. Non pas souffrir pour souffrir, mais devenir si pur, si transparent, que le visage de Jésus puisse y refléter sans distorsion.
Dieu vous regarde et il attend de voir son image en vous. Tant qu'il voit encore des traces de vous, vos caprices, vos peurs, vos rancunes, il maintient le feu. Non par cruauté, mais par exigence d'amour. Il ne se contentera pas d'un métal trouble. Vous avez trop de valeur à ses yeux pour qu'il vous laisse dans un état médiocre. Pour comprendre ce mystère et apaiser votre cœur, il faut nous tourner vers une grande amie du ciel, une sainte qui a reçu une grâce unique pour nous expliquer ce feu. Sainte Catherine de Gênes. Était une femme noble du XVe siècle, une Italienne qui a vécu une vie ordinaire en apparence, mariée, active dans le soin des malades. Mais à l'intérieur, elle vivait une fournaise. Le Seigneur lui a donné une intelligence surnaturelle de l'état des âmes après la mort. Elle a laissé un petit livre, le traité du purgatoire, qui est comme une carte géographique de la miséricorde divine. Ce qu'elle dit va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Catherine nous dit d'abord ceci. Les âmes du purgatoire connaissent une joie immense, une joie que nous ne pouvons même pas imaginer sur terre, et qui grandit chaque jour. Une joie au purgatoire, oui. Et voici pourquoi ces âmes ont la certitude absolue de leur salut. Elles ne peuvent plus pécher, elles ne peuvent plus offenser Dieu. Et l'angoisse que vous ressentez aujourd'hui, vais-je être sauvé? Elles ne l'ont plus. Cette question est réglée pour l'éternité. Elles sont confirmées en grâce. Elles savent qu'elles verront Dieu. Elles sont comme des fiancés qui attendent le jour des noces. L'attente est douloureuse, certes, mais elle est illuminée par la certitude de l'amour. Elles n'échangeraient pour rien au monde leur place contre la plus belle vie sur terre, car elles sont déjà dans l'antichambre du roi. Mais alors, d'où vient la souffrance? Catherine utilise une image magnifique. Imaginez, dit-elle, que l'âme est créée par Dieu comme un or pur. Mais par le péché, par nos choix égoïstes, nous couvrons cet or d'une couche épaisse de rouille. Cette rouille, est le moi désordonné. Est notre volonté propre qui s'oppose à la volonté de Dieu. Quand l'âme quitte son corps, elle se trouve soudainement en présence de la lumière divine. Elle voit Dieu, elle voit sa beauté infinie, sa sainteté aveuglante, son amour qui dépasse tout entendement. Et en même temps, elle se voit elle-même, elle voit sa rouille, elle voit ses taches. Et là, comprenez bien ceci, ce haine n'est pas Dieu qui pousse l'âme dans le feu avec colère. Non, est l'âme elle-même. Voyant sa propre saleté face à la pureté de son bien-aimé, l'âme est saisie d'une sainte honte. Elle est horrifiée par ce qui la sépare de lui. Elle ne supporterait pas d'entrer au ciel dans cet état. Ce serait comme entrer dans une salle d'opération stérile avec des vêtements couverts de boue. Ce serait une insulte à l'hôte. Alors, mue par un élan d'amour irrésistible, l'âme se jette volontairement dans le feu purificateur. Elle dit à Dieu, « Seigneur, je t'aime trop pour paraître devant toi ainsi. Brûle-moi, nettoie-moi. Enlève cette rouille, peu importe la douleur, car je veux être tout à toi. Je veux être digne de ton regard. » Le purgatoire, n'est pas une prison de châtiment. Est l'hôpital de la beauté. Est le vestiaire du ciel où l'on change ses habits de voyage usés pour la robe de noces. Le feu, nous dit sainte Catherine, est rien d'autre que Dieu lui-même. Dieu est un feu dévorant d'amour. La souffrance de l'âme ne vient pas du feu lui-même, mais de la résistance de la rouille. Est le processus de détachement qui fait mal. Plus la rouille est incrustée, plus il faut de chaleur pour la dissoudre. L'âme souffre parce qu'elle est retardée dans son union avec Dieu. Elle a faim de lui, et cette faim est une famine terrible. Mais au fur et à mesure que la rouille fond, la souffrance diminue et la joie augmente, jusqu'à ce que l'or soit totalement nu et brillant. Alors, le feu ne brûle plus. L'âme reste dans le feu, mais elle n'y souffre plus, car elle est devenue feu elle-même. Elle est devenue semblable à Dieu. Regardez à nouveau l'hostie sainte devant vous. Est le même feu. Jésus, dans l'Eucharistie, est ce fondeur divin. Il est ce feu d'amour. Quand vous le recevez à la messe, quand vous l'adorez ici, vous vous exposez déjà à ce rayonnement.
Pourquoi attendre l'autre côté pour commencer ce travail? Sainte Catherine nous enseigne que nous pouvons faire notre purgatoire sur terre, et c'est infiniment plus doux ici-bas. Pourquoi? Parce que sur terre, nous avons le mérite de la liberté. Nous pouvons choisir d'aimer dans la souffrance. Pensez à vos douleurs actuelles. Pensez à cette solitude qui vous pèse parfois le soir. Pensez à ces maux physiques, à ce dos qui tire, à ces jambes qui ne vous portent plus aussi bien, à cette fatigue qui ne s'en va pas. Pensez aux incompréhensions avec vos enfants ou petits-enfants, à ce sentiment d'être parfois inutile ou dépassé. Jusqu'à présent, vous avez peut-être subi tout cela comme une malédiction ou comme une fatalité triste de la vieillesse. Vous l'avez subi en serrant les dents, en vous plaignant intérieurement. Pourquoi moi? Pourquoi encore ça? Mais si vous changiez de regard, si vous regardiez tout cela avec les yeux de Sainte Catherine, toutes ces épreuves sont le feu du fondeur. Elles sont là pour brûler votre rouille. Chaque fois que vous acceptez une douleur sans amertume, un morceau de rouille tombe. Chaque fois que vous pardonnez une négligence de vos proches au lieu de vous enfermer dans la rancœur, vous purifiez votre or. Chaque fois que vous dites « Jésus, j'accepte cette solitude comme une offrande pour toi », vous faites un bond immense vers le ciel. Vous avez le pouvoir, ici et maintenant, de transformer le plomb de votre vieillesse en or spirituel. Dieu vous offre ce temps de la vieillesse non pas comme un naufrage, mais comme une ultime purification, la plus précieuse de toutes. Il vous dépouille peu à peu de vos forces, de votre autonomie, de vos certitudes, non pour vous humilier, mais pour vous alléger. Il vous prépare à l'envol. Il gratte la rouille de l'autosuffisance pour que vous appreniez à ne dépendre que de lui. Comprenez-vous que vous n'avez plus à avoir peur du feu de elle au-delà, si vous acceptez de vous laisser brûler par le feu de l'amour ici-bas? Le feu du purgatoire et le feu de l'Eucharistie sont le même Dieu. Si vous devenez familier avec ce feu ici, si vous le laissez consumer votre égoïsme maintenant, quand vous passerez de l'autre côté, vous ne serez pas surpris. Vous reconnaîtrez cette chaleur. Vous direz « Mais je te connais, c'est toi qui étais près de moi dans ma chambre d'hôpital. C'est toi qui me réchauffais quand je me sentais seul. Ton feu ne me fait pas peur, car il m'a déjà purifié. Regardez l'ostensoir. Voyez comme Jésus est patient. Il ne force pas votre porte. Il attend que vous lui donniez la permission de faire son travail d'orfèvre. Il ne veut pas seulement vous sauver de justesse comme quelqu'un qui échappe à un incendie en sentant le roussi. Il veut vous faire entrer dans son royaume comme un prince, comme une reine parée de l'or le plus pur. C'est une nouvelle extraordinaire. Le purgatoire n'est pas le lieu de la colère de Dieu. C'est le lieu où on apprend enfin à aimer totalement. Mais vous avez la chance de pouvoir commencer cette leçon aujourd'hui. Vous pouvez devancer l'appel. Alors, n'ayez plus peur de vos imperfections. Ne soyez plus obsédés par vos fautes passées que vous avez déjà confessées. Cette culpabilité qui vous ronge est elle-même une rouille qu'il faut brûler. Elle vient de l'orgueil, de la déception de ne pas être parfait par vos propres forces. Donnez-la au feu. Jetez votre passé dans le brasier de l'ostensoir. Il sera consumé en un instant, plus vite qu'un brin de paille dans une fournaise. Ce qui compte, n'est pas d'avoir été impeccable. Ce qui compte, est de se laisser aimer maintenant. Ce qui compte, est de dire oui au fondeur, oui, prends tout, oui, purifie tout, même si ça tire, même si ça brûle un peu mon amour propre, je te fais confiance. Vous sentez-vous prêt à faire ce pas, prêt à cesser de subir votre vie pour l'offrir, prêt à voir dans chaque contrariété de votre journée, non plus une nuisance, mais une étincelle de ce feu purificateur qui vous rapproche du visage de Dieu? Elle, hostie, brille. Elle semble pulser doucement. C'est le cœur battant de Jésus qui vous appelle à cette fusion. Il veut vous embraser, non pour vous faire mal, mais pour vous rendre semblable à lui. Il est temps de lui livrer tout ce qui reste de vieux en vous, pour qu'il puisse faire toutes choses nouvelles. Nous allons maintenant entrer dans cette fournaise par la prière. Nous allons marcher volontairement vers ce feu, non pas en tremblant de peur, mais en tremblant de désir et d'espérance. Nous voici arrivés au seuil du mystère. Vous avez entendu l'appel.
Vous avez compris que le feu qui brûle dans cet ostensoir haine est pas un feu ennemi, mais le foyer ardent de la maison du Père. Il ne cherche pas à vous faire mal, mais à vous rendre beau pour l'éternité. Alors, haine, attendez plus. Haine, attendez pas le moment de votre mort pour vous présenter devant lui. Faites-le maintenant. En esprit, quittez votre banc. Avancez-vous. Imaginez que vous marchez sur le sol sacré du temple. Approchez-vous de l'ostensoir jusqu'à sentir la chaleur spirituelle rayonner sur votre visage. Nous allons maintenant prononcer une grande litanie de purification. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un acte de offrande totale. À chaque phrase, imaginez que vous jetez un morceau de bois mort dans le brasier. À chaque invocation, imaginez qu'une couche de rouille se détache de votre âme et tombe en poussière, laissant apparaître l'or pur de votre baptême. Respirez lentement. Ouvrez vos mains, paumes vers le ciel, en signe d'abandon total. Ne retenez rien. Laissez le feu divin faire son œuvre. Dites avec moi, dans le secret de votre cœur, Seigneur Jésus, feu dévorant d'amour, aie pitié de moi. Fournaise de charité, embrase-moi. Lumière qui chasse toutes les ténèbres, éclaire-moi. Fondeur divin, purifie-moi. Jésus, toi qui veux mon cœur tout entier, prends-moi. De ma peur du jugement, délivre-moi. De ma peur de la souffrance, délivre-moi. De ma peur de la mort, délivre-moi. De ma peur de ne pas être pardonné, délivre-moi. De l'angoisse du lendemain, libère-moi. De mes regrets stériles sur le passé, libère-moi. De la culpabilité qui me ronge, libère-moi. De l'amertume des vieilles blessures, guéris-moi. De la rancune envers ceux qui m'ont oublié, guéris-moi. De la tristesse de la solitude, guéris-moi. Tout mon orgueil caché, brûle-le, Seigneur. Toute ma vanité et mon désir de plaire, brûle-les, Seigneur. Toute ma résistance à ta volonté, brûle-la, Seigneur. Toute ma tiédeur dans la prière, consume-la. Toute ma paresse spirituelle, consume-la. Toute mon impatience face aux autres, consume-la. Toute ma jalousie secrète, consume-la. Tout mon attachement au bien matériel, consume-le. Tout mon souci excessif de ma santé, purifie-le. Toute ma recherche de confort égoïste, purifie-la. Toutes mes paroles inutiles ou blessantes, efface-les. Tous mes jugements sévères sur le prochain, efface-les. Toutes mes communions faites par habitude, pardonne-les. Toutes mes confessions sans vraie contrition, pardonne-les. Toutes les fois où j'ai refusé d'aimer, pardonne-moi. Je te offre mes douleurs physiques comme bois pour le feu. Je te offre mes articulations qui font mal, purifie-moi. Je te offre mon dos courbé, purifie-moi. Je te offre mes nuits sans sommeil, purifie-moi. Je t'offre ma mémoire qui flanche, purifie-moi. Je t'offre la perte de mes forces, purifie-moi. Je t'offre l'humiliation de la dépendance, purifie-moi. Je t'offre le silence de ma maison, sanctifie-le. Je t'offre le deuil de mes proches disparus, sanctifie-le. Je t'offre ma vieillesse tout entière, sanctifie-la. Que ton feu d'amour remplace mon amour-propre. Que ton feu de joie remplace ma tristesse. Que ton feu de paix remplace mon agitation. Que ton feu de zèle remplace ma lassitude. Que ton feu de miséricorde inonde mon âme. Je ne veux plus attendre l'autre côté pour t'aimer. Je veux brûler d'amour, ici et maintenant. Je choisis de faire mon purgatoire sur terre. Je choisis d'accepter chaque épreuve comme un baiser de feu. Je choisis de tout offrir pour ne rien subir. Je me jette dans tes bras, ô mon juge bien-aimé. Je me cache dans la plaie de ton cœur sacré. Je m'unis à ta passion pour le salut du monde. Je m'abandonne à ta providence paternelle. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, soleil de justice, fais briller ton visage en moi. Jésus, alpha et oméga, sois ma fin dernière. Jésus, mon espérance, sois ma seule sécurité. Jésus, mon sauveur, je sais que tu m'aimes. Jésus, mon Dieu, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Restez dans ce silence incandescent. Sentez comme votre âme est plus légère. Vous avez vidé votre sac. Vous avez jeté tout le vieux mobilier encombrant de votre âme dans le feu de l'ostensoir.
Il ne reste plus que l'essentiel. Vous, petit enfant de Dieu, et lui, votre Père, infiniment bon. À présent, pour sceller cette purification, nous allons faire un acte de consécration solennelle. Vous allez donner à Dieu le reste de votre temps. Vous allez transformer les années, les mois ou les jours qui vous restent à vivre en une offrande perpétuelle, pour que, le jour où il viendra vous chercher, il n'y ait plus aucune rouille à brûler, parce que vous aurez tout donné par avance. Dites avec moi cette prière du soir de la vie. Seigneur Jésus, me voici devant toi, au soir de mon existence. Je ne viens pas marchander mon ciel, je viens m'y préparer. Tu m'as révélé que le purgatoire n'est pas un lieu de terreur, mais le feu de ton amour qui nettoie ce qui ne t'appartient pas. Alors, Seigneur, pourquoi attendre? Pourquoi remettre à demain la sainteté que tu désires pour moi aujourd'hui? En cet instant sacré, devant ta sainte face cachée dans l'hostie, je te fais le don total de ce qui me reste à vivre. Je te consacre mes dernières années, mes derniers mois, mon dernier souffle. Je te donne carte blanche sur ma vie. Si tu aimes, envoie la santé, je te louerai. Si tu permets la maladie, je te l'offrirai comme un feu purificateur. Si tu me donnes la joie, je la partagerai. Si tu permets la solitude, je la peuplerai de ta présence. Je refuse désormais de me plaindre. Je refuse de subir ma vieillesse comme un naufrage. Je l'embrasse comme le temps béni des fiançailles, le temps où tu m'embellis pour les noces éternelles. Que chaque douleur de mon corps soit une étincelle de ton amour qui consume mes fautes passées. Que chaque renoncement soit une perle pour ma couronne. Que mon lit de mort devienne un autel et mon dernier soupir un acte d'amour pur. Ô Jésus, plonge-moi dès maintenant dans la fournaise de ton cœur. Brûle en moi tout ce qui n'est pas toi. Fais de moi une hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Et quand viendra l'heure de fermer les yeux à cette terre, accorde-moi la grâce de les rouvrir immédiatement dans la lumière de ton visage, sans passer par l'attente, sans passer par l'éloignement, car j'aurai déjà traversé le feu de l'amour dans tes bras ici-bas. J'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi. Tu es mon sauveur, mon fondeur et mon époux. Amen. La paix soit avec vous. Sentez cette certitude nouvelle qui s'installe. La peur a disparu. Comment pourriez-vous craindre celui que vous venez de laisser entrer si profondément en vous? Vous n'êtes plus un accusé en sursis. Vous êtes un fils, une fille, en cours de purification, aimé d'un amour jaloux et absolu. Vous allez bientôt repartir. Vous allez retrouver votre maison, vos habitudes, mais quelque chose a changé. Le feu est maintenant en vous. Quand une contrariété surviendra demain, quand une douleur se réveillera, souriez intérieurement. Dites-vous, c'est le fondeur qui travaille, il polit son or, et remerciez. Remerciez pour l'occasion de devenir plus pur. Terminons ce temps de grâce en bénissant ce Dieu qui nous sauve par le feu de sa miséricorde. Unissons nos voix à celles de tous les anges et de tous les saints qui nous attendent sur l'autre rive. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur, foyer ardent de charité. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Et que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Par la miséricorde de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, et n'oubliez jamais, le feu, si, et l'amour. Laissez-vous brûler.